est le président du parti, le Bloc libéral, Dr Faya Milmono, est notre invité ce matin. Droit dans les yeux, docteur. Bonjour. Bonjour Mohamed. Ça fait un peu longtemps là. Ah oui, ça fait même très longtemps parce que vous avez quitté la Guinée, vous êtes allé aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne me trompe pas. États-Unis, Canada, c'était aux États-Unis. Non, j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est votre pays d'adoption, si on peut dire ça comme ça. Toutes vos activités sont aux États-Unis. D'ailleurs, vos meilleures références se trouvent aux États-Unis. Vos meilleures références politiques. Oui, j'ai des références politiques aux États-Unis, mais j'ai aussi de bonnes références ailleurs. Ah ouais, mais même sur le continent africain. Hein. Aux États-Unis, notamment, vous parlez tout le temps du système, de l'organisation politique, des politiques américaines. Vous aimez beaucoup les États-Unis? Oui, non, en fait, c'est quand même un système qu'il faut que l'on reconnaisse la solidité. Hein, depuis que les États-Unis ont été formés, hein, il n'y avait pas dans la Constitution américaine la limite de mandat. Mais remarquez que avant Roosevelt, tous les présidents qui l'ont précédé n'ont jamais cherché un troisième mandat. Aucun ne l'a cherché. Lui seul qui a géré, n'est-ce pas, la Deuxième Guerre mondiale, c'était un moment très très trouble pour l'humanité. Il en a fait 3. Il était au début. Il est le seul d'ailleurs. Voilà, il est le seul. Et après on a fermé. Remarquez un peu Ali. Hein? Paul Biya. Ah, on va parler de Paul Biya. Mais ce que je veux savoir, c'est que dès que vous disparaissez de la Guinée, dès qu'on dit que le docteur Faya a pris l'avion, c'est directement aux États-Unis. Non, non, pas toujours. Non, pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Tous vos voyages, c'est aux États-Unis. Pas toujours le cas. Le plus souvent. Oui, le plus souvent. Qu'est-ce que vous avez aux États-Unis? D'abord, je vais souvent au Canada aussi parce que c'est le pays qui m'a donné l'opportunité de poursuivre chose très loin mes études. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'invitent très souvent là-bas au Canada. Et aux États-Unis, oui, il y a une partie de ma famille qui s'y trouve. Et donc, je suis obligé. Même temps, on croirait que vos financiers se trouvent aux États-unis. Non, pas du tout. À la veille des élections, à la veille des décisions importantes. Je sais que tout le temps souvent aux États-Unis. Il est clair que j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis et qui financent votre parti. Et qui aident aussi le parti, oui, il faut le reconnaître. La majorité. Parce que quand j'étais là-bas dernièrement, malgré la situation de la pandémie, qui ne m'a pas permis de sortir. J'ai fait beaucoup de contacts au téléphone, beaucoup de contacts par Zoom. Et effectivement, il y a eu beaucoup de levées de fonds que je n'ai pas touché. C'est resté là. Donc, et au moment où nous parlons, on est en train de proposer à tous ceux qui ont contribué quelque chose de reprendre l'argent en attendant que nous soyons prêts la prochaine fois. Donc ça, les États-Unis, le BL... Non, pas du tout. En Europe aussi, nous avons... Mais surtout aux États-Unis, docteur. C'est sur ça j'insiste. Non. Surtout aux États-Unis. Pas toujours. D'accord, si vous le dites. Pas toujours. Alors, mettons le pied dans le plat. Vous voulez bien, la situation politique en Guinée. Le Bloc libéral a décidé de ne pas participer à la prochaine présidentielle, au scrutin du 18 octobre 2020. Pourquoi? Ben, nous l'avons dit clairement, Ali. Vous savez, dans notre pays, il faut qu'il y ait des hommes politiques qui s'accrochent aux valeurs et aux principes. C'est le fond, en fait, de ce combat. Parce qu'après tout, on n'est pas dans ce jeu simplement parce que quelqu'un veut être à une position donnée. Ce que nous voulons dans cette société, c'est que l'État joue son rôle. D'accord. Et l'État, en jouant son rôle, sécurise tout le monde. L'État, en jouant son rôle, va travailler à avoir la justice, va travailler à faire en sorte que la loi soit respectée dans ce pays. Regardez un peu le comportement général de tous ceux qui nous gouvernent. La loi, c'est comme un encombrement. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous ne voulez pas participer à la présidentielle? Nous ne sommes pas partis parce que, premièrement, Alpha ne devait plus être candidat à aucune élection en Guinée. D'accord. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons combattu. Nous avions dit aux Guinéens, s'il touche à la Constitution, c'est parce qu'il va encore chercher un autre mandat. Les gens nous ont dit, non, il n'a pas encore parlé. Cette fois, il a parlé. Ça a confirmé ce que nous avons passé 5 ans à dire aux Guinéens. Et nous ne pouvons pas donc l'aider à légitimer tout ça. Il nous a proposé un texte qu'il a appelé la nouvelle Constitution.
Il nous disait qu'il voulait simplement régler l'égalité homme-femme, il voulait protéger l'environnement, il voulait, etc., etc. Eh bien, finalement, tout ça, c'est parce qu'il voulait être encore candidat. Le texte même qu'il a soumis aux Guinéens et qui a été voté par une petite minorité de Guinéens, il a eu encore le mépris pour cette minorité en s'asseyant avec sa mafia autour de lui pour réécrire ce texte avant de le promulguer. Donc, tout ça, si on va à ces élections, ça sera une manière de blanchir. Vous savez, le blanchiment d'argent, mais si vous n'êtes pas, c'est comme le blanchiment de... Attendez, vous n'êtes pas parti, on est d'accord pour tout. Donc, c'est une action de protestation. Vous protestez contre tous ces faits. Nous réaffirmons les principes auxquels nous croyons. Bien sûr. Et déjà, s'il faut ajouter à cela, il appartenait à Alpha Condé en tant que président de veiller au fonctionnement normal des institutions. Dites-moi aujourd'hui, Mohamed, quelle est la seule institution qui fonctionne correctement? Il n'y en a pas. Je vous donne des exemples. La CENI, avant de commencer ce processus, a laissé croire qu'on manque du temps, comme si on ne savait pas depuis 5 ans qu'on devait avoir des élections en 2020. Et donc demande à la Cour constitutionnelle, en tout cas ce qu'on appelle Cour constitutionnelle, d'accepter qu'elle viole la loi, c'est-à-dire la CENI, en écartant les Guinéens qui sont à l'étranger, en n'affichant pas les listes. Je voudrais vous donner la parole pour toutes ces dénonciations politiques. 30 minutes ne suffiront pas. Alors, je vais raccourcir pour vous dire, donc, finalement, c'est pour protester contre tout cela, que vous ne voulez pas aller à ce scrutin. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas politiquement incorrect? Nous n'allons pas contribuer à blanchir un coup d'État. Mais si vous ne participez pas à cette élection, vous êtes hors jeu. Vous allez être hors jeu. Nous continuons le combat. Comment? Écoutez, de cette manière, parce que participer à cette élection, par exemple, c'est trouver la légitimité et la légalité de pouvoir contester les actions du président de la République au cas où ça ne peut pas. Est-ce que vous pensez, Mohamed, que ça sera une élection? Oui, je pense que ça sera une élection. Ah oui, c'est ce qui est annoncé. Non, c'est une élection qui est annoncée. Les interprétations, vos critères d'une élection. Les critères, c'est selon la loi. Et donc, on organise des élections. La loi en vigueur... Elle est déjà violée parce que la Cour constitutionnelle a dit à la CENI de violer la loi. Il n'y a que le juge pour dire si la loi a été violée ou pas, Dr Faye. Non. Il y a de mauvais juges aussi. Vous savez, au Mali, quand les Maliens ont dit, quand les Maliens se sont attaqués à Ibeka, ils n'ont pas attaqué que Ibeka, ils ont dit la Cour constitutionnelle doit partir. Elle est partie avant. Elle a été irresponsable. Docteur, attention, ce n'est pas le même cas. Le cas de Mali, j'en connais un tout petit peu, ce n'est pas la même situation. Donc ce n'est vraiment pas le même cas. Parlons de la Guinée, je vous dis que c'est le juge qui dit si la loi a été violée ou pas. Ou bien ce n'est pas le juge. Vous êtes républicain, vous le savez. Je sais que le juge est celui qui interprète la loi. D'accord. Mais en Guinée, nous avons malheureusement des hommes qui ont le statut de magistrat, mais qui font exactement le contraire de ce qu'un magistrat doit faire. Attendez, si je comprends bien, Alpha Condé a réussi à avoir tout le monde. Mais bien sûr. Et regardez cette Cour constitutionnelle. Comme ça, on a recalé un candidat sous prétexte qu'il serait malade. On veut avoir, par exemple, le bulletin de santé de tous ceux qui sont candidats. Nous allons comparer. Nous sommes intelligents et nous sommes capables de savoir lire également. Vous comprenez? Et je suis certain que, quelque part, quelqu'un a appelé quelqu'un d'autre pour que ce monsieur soit disqualifié. Docteur, vous savez qu'avant la présidentielle de 2015, le BL, puis 2013, 2015, vous savez quand même que la présidentielle, en participant à la présidentielle de 2015, le BL a pris quand même de la cote. Mais bien sûr, et a pris beaucoup plus de légitimité. Je suis d'accord. Et beaucoup plus de légalité pour avoir participé à cette présidentielle-là. Oui, ça c'est vrai. Mieux qu'en 2013, 2014, mieux qu'avant la présidentielle. Non, attention. Non. Attention. Ah, ok, alors éclairez-moi, parce que voyez-vous, c'était un parti comme tous les autres. Participer à n'importe quelle élection va faire baisser la cote du BL. Non, ça, je suis convaincu de ça. Je vous donne un exemple. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Oui. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Okay. Il vous souviendra, Mohamed, en 2001, la Constitution a été changée dans ce pays, n'est-ce pas? Oui. Alors, en 2003, il y a eu élection présidentielle, n'est-ce pas? Il y a eu présidentielle. Alors, qui étaient les leaders les plus Le RPG notamment. Le RPG notamment. Oui. Avait-il participé aux élections? Non. Non, l'UFR. N'avait pas. L'UPR. N'avait pas été. Donc, tous les grands leaders. Mais je vais vous donner un exemple.
Parce que vous voyez, après, RPG Arc-en-Ciel, qui était supposé être le grand parti, a eu 18%, vous lui avez reproché ça au premier tour. Non, pas du tout. Non, c'est parce que par après, il n'y avait même plus de parti, si on peut dire ça comme ça. C'était pas ça. Le flambeau a été repris par les syndicats, ça aussi on le sait. Le RPG a été un parti important, mais jamais dominant dans ce pays. Les 18%, c'est exactement ce que valait Alpha Condé. Est-ce que vous ne risquez pas la même 2010. chose? Parce qu'après, vous n'êtes plus à l'Assemblée, vous savez ce que cela vous a coûté. Je vais vous dire, ne pas être à cette assemblée vous n'avez pas participé à la présidentielle. À cette assemblée monocolore nous permet de mener le combat aux côtés du peuple de la plus belle manière. Mais on va décider sur vous, on va décider comment vous allez être et comment c'est que les lois qui devront s'appliquer à vous. Une loi injuste, pour le moment, vous êtes en train d'obéir à cette loi injuste. À quelle loi nous obéissons? À la loi en vigueur. Il y a une loi en vigueur, docteur. Laquelle? Vous n'êtes membre. Il y a une nouvelle constitution en vigueur. Et c'est de cette constitution que le président. Oui, bien évidemment que vous ne la reconnaissez pas, mais elle s'applique à vous. Si le président décide aujourd'hui que vous rentrez chez vous à minuit, vous rentrez chez vous à minuit. Vous êtes républicain, docteur. Donc c'est grâce à la constitution que le président décide que vous rentrez chez vous à minuit. Donc d'une manière ou d'une autre, vous êtes soumis à cette loi-là. Tout en continuant notre combat pour que cette forfaiture qu'on nous parle de loi aujourd'hui soit complètement écartée pour permettre à notre pays de retrouver ses sens et se remettre sur les rails comme tous les autres pays pour engager son développement. Donc, ceux qui sont allés à cette élection, ils sont allés de leurs propres moyens et par leurs propres faits. Cela n'a rien, vous ne cautionnez pas, vous ne comprenez pas. Écoutez, nous ne jugeons pas ceux qui sont allés. Il y a peut-être certains qui ont de bonne foi de partir, parce que parmi ceux qui sont partis à ces élections, il y a des gens qui, il y a encore 2 ou 3 mois, n'étaient pas politiques, n'étaient pas connus comme acteurs politiques. C'est des gens qui viennent d'arriver sur la scène politique. Je ne peux pas juger tout le monde. Lesquels, par Mais exemple? Chacun, quand je prends le cas de Dr Makale, par exemple, elle était de la société civile il y a encore quelques mois. Oui. Donc, je ne peux pas la juger. Je sais qu'elle est d'une intégrité, parce que si elle a fait partie du groupe de contact local, c'est parce qu'on a trouvé en elle une valeur. Et je crois que cette valeur-là, elle la mérite. Donc, je ne peux pas juger tous ceux qui vont à ces élections-là. Mais ce que je veux dire, pour ceux qui ont mené le combat, n'est-ce pas, contre la falsification de notre Constitution au sein du FNDC, avec qui nous avons fait... Ça, c'est le PADES et l'UFDG, principalement. Toutes les déclarations que nous avons faites, je crois que c'est une erreur que ces partis aient choisi. Pourquoi vous pensez que c'est une erreur? C'est une erreur parce que simplement, ce que nous allons vivre, s'il y a élection le 11, ça ne sera pas une élection. Parce que la même condition dans laquelle c'est vous qui croyez à ça. Mais je ne crois et pas il moi. croit en autre chose. Écoutez bien. Oui. Le fichier électoral était dans les mêmes conditions qu'il est encore aujourd'hui. Oui. Au moment où nous avons dit, nous n'allons pas aux élections législatives. Et on connaît le fichier, on connaît le comportement de la CENI, on connaît les juges, on connaît comment ça finit. De toutes les façons, il n'y a jamais eu une élection non contestée en Guinée, même celle à laquelle vous avez participé. Mais remarquez par exemple, pour les législatives, vous aviez déposé un recours à la Cour constitutionnelle pour l'annulation du scrutin. Vrai ou faux? À la Cour suprême, je suis en train de dire. Vous avez déposé, vous, parti n'ayant pas participé, vous avez déposé un recours pour annulation du scrutin parce que vous avez dit que ce n'était pas une élection. On vous a répondu quoi? On vous a dit, vous ne pouvez pas contester une élection à laquelle vous n'avez pas participé. Vous n'avez pas pris part à une élection, donc vous n'avez pas le droit de contester. C'est la justice qui vous dit cela. Ça, c'était une leçon pour vous dire. C'est la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui vous dit. La Cour constitutionnelle que nous avons aujourd'hui, non, attendez, vous pouvez attaquer toutes les institutions, d'accord, sauf que les décisions, encore une fois, de ces cours-là, s'imposent à vous. Militants. Ça, c'était une leçon, c'est ce que je voulais vous dire, docteur. N'est-ce pas? Non, c'est pas. Parce que si vous aviez participé, vous pourriez contester. Nous comprenons ce langage. Oui. Il est clair que quand tu ne participes pas à une élection, tu ne la contestes pas. Mais cela ne veut pas dire que vous allez rester les bras croisés et voir l'arbitraire continuer à prospérer. Nous sommes dans un combat et nous continuerons ce combat pour effectivement avoir raison. Est-ce que pour cette fois, le combat ne devrait pas se faire à l'interne? Comme exactement ce qu'ont décidé de faire le PADES et l'UFDG. C'est leur choix. Oui, c'est leur choix, évidemment. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils se trompent? Je considère que c'est une erreur,
mais je continue aussi le même combat et en dehors de ce système, parce que mon objectif, c'est le départ de ce système. Oui, évidemment. Et aussi, leur objectif, c'est le départ de ce système. Hein. Non, C'est non, le départ. non, Ils ont le même objectif. Ils C'est ce sont qu'ils ont dit. membres du système. Ah, l'UFDG est membre du système? Le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, et l'UFDG, et le président de l'UFDG et le président du PADES ne peuvent pas se soustraire de ce système. OK. Ouais, ouais. Et vous? Et nous ne sommes pas de ce système. Vous n'êtes pas de ce système. Nous cherchons effectivement à remplacer ce système par un autre. En 2010, Attendez. Ils ne peuvent pas se soustraire de ce système. Pourquoi, docteur? Ils ne peuvent pas se soustraire parce que c'est le système qu'ils ont contribué à construire. Eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils continuent à le maintenir. Ils vous ont trompé donc, quand ils étaient Non, avec je vous, dis quand pas vous qu'ils avez se sont trompés. Non, ils vous ont trompé. Ils vous ont trompé. Oui, on ne le dit pas, mais ce sont les faits. Chacun suit, n'est-ce pas, l'intérêt de son parti. Chacun suit ce qu'il considère être l'intérêt général. La définition de l'intérêt général, quand vous vous êtes mis ensemble dans le FNDC pour essayer de combattre le système Alpha Condé, en fait, en ce moment-là, ils n'étaient pas crédibles, ils vous ont trompé, ils n'étaient pas sincères, je veux dire. Le système Alpha Condé, en fait, il n'y a pas de système Alpha. Alpha Condé est rentré dans le système, il s'est noyé dans le système et il est devenu une partie intégrante du système que nous sommes en train de combattre. Lui-même ne se retrouve pas. Alpha Condé? Je suis sûr. Lui-même, il ne se retrouve pas? Il ne se trouve pas là-dedans. Comment? Vous allez le savoir très bientôt. Ah bon, donc il ne sait pas ce qu'il fait? Non, pas du tout. Il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il ne peut pas s'être battu pendant 40 ans, dit-il, pour venir tomber aussi bas, quoi. C'est vous qui pensez qu'il est tombé si bas. Mais il est tombé aussi bas. Non, c'est vous qui pensez qu'il est tombé si bas. Parce qu'aujourd'hui, je veux bien il a entamé des chantiers qu'il a envie de continuer. Il a bâti son système qu'il a envie que cela continue. Mais c'est le langage que Paul Biya continue à tenir. Effectivement, c'est le langage que je suis en train de vous dire. Donc c'est vous qui pensez qu'il est tombé si bas. Non, il est tombé très très bas. En attendant, il est candidat à une autre élection. Il est tombé très très bas. Aujourd'hui, il ne peut vraiment dire aux gens qu'il a mené un combat pour des valeurs, pour des principes. Ceci est vrai. Et tous ceux qui, au sein du RPG, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, c'est un parti que j'ai connu depuis les années 90, j'ai eu tellement d'amis à l'intérieur de ce parti, certains ont été tués, en tout cas leur mémoire aura été trahie clairement par Alpha Condé, en faisant tuer des Guinéens pour chercher un autre mandat. D'accord. Vous êtes content de les avoir exclus du FNDC? Je parlais de l'UFDG, du PADES. Non, le FNDC n'exclut pas. Je vais vous expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont dit « Oh, on a exclu tel... » Non. Le FNDC est un mouvement social qui travaille avec tout le monde pour protéger ce qui est commun à nous tous. Nous n'excluons pas. Je vais vous donner des exemples. Non. Lorsqu'Alpha Condé... Lorsque vous n'excluez pas, je veux comprendre ça. Chacun se retire. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit. Ou bien ils l'ont dit? Écoutez. Ont-ils fait un communiqué pour dire on se retire du FNDC? Ils n'ont pas fait de communiqué. Ils n'ont pas fait de communiqué. Dans la mesure où... C'est vous qui avez décidé qu'ils sont partis, donc ils ne pourront plus participer. Nous avons fait... Aucun de ceux qui sont partis n'a été obligé d'être signataire de toutes les déclarations que nous avons faites depuis plus d'1 an et demi. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Mais le FNDC, je veux le préciser, en face de tous les auditeurs et les téléspectateurs que le FNDC n'exclut pas. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que voyez-vous... On se retire du FNDC quand on choisit de faire exactement ce contre quoi le FNDC est en train de se battre. S'il venait par exemple, ceux qui font partie, les membres délégués de ces partis-là qui font partie du comité stratégique du FNDC, qui siègent à la table stratégique du FNDC, s'ils reviennent à une réunion, est-ce que vous allez les accepter? Ils ne reviendront pas en tant que UFDG. Attention. Oui. C'est un mouvement social. Oui. Et en tant que tel, que l'on soit militant du RPG, est-ce que vous savez qu'il y a des gens du RPG qui sont membres? Reviennent. Il y a des gens du RPG qui sont membres du FNDC. Vous le savez? Non. Il y en a. Je n'y crois Alors, pas. ils viennent en tant que citoyens. Je ne crois absolument pas à ça. Il y en a. Non, je ne crois pas. Il y en a. Je ne crois pas. Alors, cherchez, parce que vous êtes un bon chercheur. Dites-les nous, vous n'allez pas les citer. C'est eux-mêmes qui vont... Ça, c'est une communication politique, ça, il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Aucun membre du RPG arc-en-ciel ne va oser venir militer au sein du FNDC, sauf... Mohamed,
Si, ce sont des tops, ils sont Mohamed, venus voir, ils viennent voir ce que Mohamed, vous faites. Mohamed, Oui. est-ce que vous croyez que tous ceux qui sont au RPG souhaitaient que Alpha Condé soit encore candidat? Non, ça aussi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Mais ouvertement, Vous ils ne savez- viendront jamais au FNDC. Non, mais sauf attendez, si on les a envoyés. il y en a, Oui. il y en a qui sont venus au FNDC et qui se battent. C'est des citoyens. Si le FNDC les membres- est un mouvement social. C'est Si pas les politique. si les responsables du PADES ou de l'UFDG Reviennent en tant que Guinéens. reviennent, pas en tant que Guinéens, mais ils siègent au comité stratégique parce qu'ils font partie de l'UFDG. Écoutez, S'ils dans reviennent dans avec ce le comité titre-là, de pilotage, oui, siégeait le président de l'UFDG, Oui. siégeait le président du PADES, Oui. siège le président du BL. alors c'est siège- Dalin revient à une réunion du comité Non, de pilotage. il sera pas membre du comité de pilotage Donc- dès lors. Donc vous l'excluez. Non, il n'est pas exclu. Ah. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Oui. Et pourtant, il est revenu si c'est lui qui s'est retiré. J'ai dit, il s'est retiré. Mais il est revenu. Dans la il vient mesure où participer à la- il contribue à blanchir, n'est-ce pas, un coup d'État que nous sommes en train de combattre, Oui. il s'est retiré. Donc, c'est Dalin participe à blanchir le coup d'État d'Alpha Condé. Tout à fait, parce est- que dès lors que... Est-ce que vous pensez que ça a toujours été le cas? Pardon, ça n'a pas que- toujours été le cas, mais je Lorsque vais vous dire... dites que c'est Dalin est membre du système, il a Mais- toujours été, il ne peut pas s'y dissocier. Mais attends, Le même discours, on vous a entendu sur le Ce- poste de chef de file de l'opposition. c'est- On vous a entendu sur les législatives de 2013. quand je le dis, Oui. je le pense. Est-ce que ça a Parce que- toujours été le cas? Alpha Condé s'est toujours servi de Cellou Dalein. Enfin, je ne sais pas si c'est servi de lui, mais les deux ont beaucoup de choses en commun. D'accord? Oui. Donc, Alpha Cellou, c'est pareil. Ils ont beaucoup de choses en commun. C'est du pareil au même. En tout cas, ils ont beaucoup de choses en commun. Blanc bonnet, Il y a bonnet beaucoup blanc. il y a beaucoup de deals qui nous ont retardés ces dernières années. Je crois que les deux, C'est à cause des deux. voilà. Si aujourd'hui, hein, puisqu'on peut se permettre beaucoup d'imagination en politique, hein, comme, Ouais, en imagine. Gambie, comme en Gambie, ou comme dans d'autres pays, Alpha Condé perdait cette élection. Mhm. Cellou Dalein devenait président, Mhm. ou PADES devenait président. Mhm. Comment vous allez réagir, docteur? Non, non, mais nous allons réagir comme nous pouvons réagir Comment vous allez normalement réagir en en ce moment? républicain. Normalement, c'est-à-dire? Cette constitution, en vertu de laquelle ils vont juger, nous ne la reconnaîtrons pas. Ça veut dire quoi? Si Cellou Dalein est élu à la place d'Alpha à l'issue de cette élection, vous allez dire quoi? Ce que je vais dire, Oui? le combat que nous menons, ce n'est pas un combat Attendez. contre... Attends, le combat que nous menons n'est pas un combat ni contre... Je ne vous dis pas que c'est un combat contre Cellou. Mhm. Je vous dis, vous allez réagir Nous comment? combattrons le système Le et système, nous continuerons c'est-à-dire la constitution en vertu de Quelle laquelle... constitution? Vous allez dire que l'élection n'est pas valable, donc Cellou Dalein n'est pas président? J'ai dit que nous continuerons Docteur, à combattre... Docteur, Oui, docteur. oui, allez-y. docteur, Allez-y. vous ne répondez pas à la question. c'est Je pourquoi vous réponds à la je vous question. interpelle. Je dis... Si Cellou Dalein est élu à l'issue de cette élection, Alpha perd cette élection, est-ce que vous allez dire que la constitution qui La a permis constitution d'organiser ne cette sera élection... pas bonne parce que c'est Lou ou Ousmane Kaba Pourquoi vous aura répondez été de cette élu. manière-là? Ce Non, n'est pas non. la question que je vous pose. La constitution... Cellou Dalein est-il président dans ce cas ou pas? Écoutez, Docteur. j'ai dit, Oui? si c'est le Dalein Oui. ou Ousmane ou Ousmane Makale ou Kaba quelqu'un ou d'autre? Makale, ils sont élus, Oui? la première déclaration qu'ils feront permettra de savoir comment il faut les juger. La constitution de 2010... On n'est pas arrivé est d'abord demeurée. à la Non, mais déclaration. attends. Attendez. Même au sein de l'UFDG, Non, je ne attends, parle pas- attends. non, la Même au sein première de déclaration. l'UFDG, ils disent qu'ils vont aux élections en vertu de la constitution de 2010. C'est eux-mêmes qui le disent. Je ne Si vous parle c'est pas un- de ça. Parce que Mais vous bien savez que ce sûr. n'est pas du tout vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on organise cette élection pour un mandat de 6 ans. Mais si Et vous le quelqu'un savez. mais si Attendez, quelqu'un docteur, est élu, soyons un tout petit il peu peut sérieux. faire une déclaration pour revenir à la constitution de 2010. Ça, c'est- Rien ça, ne peut ça sera l'empêcher. le premier acte d'un chef d'État. Ouais, bien Mais il sûr. faudrait d'abord qu'il ait la légalité d'être président de la République et vous pourrez contester. Il Est-ce sera- que vous allez il contester sera légal cette en légalité? vertu de la constitution de 2010. De quelle constitution de De 2010? 2010. Il fera un mandat, il sera élu pour un mandat de 6 ans parce que la présidentielle a été organisée sur la base de la constitution en vigueur, docteur. Pourquoi vous réagissez comme ça, Non, vous qui non. êtes républicaine? Mais je suis républicain. Non, là, je ne vous reconnais pas, docteur, en Mais même bien temps. sûr. Non, alors dites, Mais on va bien contester, il n'est pas président élu. Mais bien sûr. Quel que soit le président Parce qui que sera la élu à l'issue de constitution cette élection. en vertu de laquelle il aura été élu n'est pas une constitution Donc, acceptable. si Cellou ou Kabelin est élu,
à l'issue de cette élection, il n'est pas président de la République. En Il tout va falloir cas, refaire la présidentielle. La constitution en vertu de laquelle ils auront été élus n'est pas la constitution reconnue. Mais est-ce que vous les reconnaissez comme président de la République? Et ça dépendra de la constitution en vertu de laquelle ils auront été élus. S'ils sont élus à l'issue du 18 octobre, docteur, est-ce que vous le reconnaissez comme président? En vertu de la constitution de 2010, oui. La langue de voix. On appelle ça comme ça, vous n'allez pas varier d'un iota. Parce que vous voyez, non, la constitution de 2010. Un centimètre de plus, différent de la réponse que vous êtes en train, que vous avez mémorisée et que vous êtes en train de répéter ici tout le temps. Pas du tout. Serait dangereux pour vous, docteur. Non, pas du tout, Ali. Vous savez quand ce même, dont à un nous moment parlons, donné, oui. ce dont nous parlons, Oui. c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux parce que ce que Alpha Condé a fait, non seulement il s'est réduit lui-même, mais il a réduit la République de Guinée. Comprenez? Pourquoi vous attaquez tout le temps Alpha Condé? Moi, Non, je non, vous parle de non, système. non. Pourquoi je l'attaque? Oui. Lui, en tant qu'Alpha Condé, parce qu'il y a tellement de jeunes qui ont été inspirés par son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, combien de fois il m'a été posé, moi personnellement, la question, qu'est-ce qui fait nous dire que vous serez différent d'Alpha Condé? Ça veut dire qu'Alpha Condé a déçu. Partout où je suis passé, que ce soit en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, les gens me disent, qu'est-ce qui nous prouve que tu seras différent d'Alpha Condé? Ça veut dire qu'Alpha Condé a dit une chose, il a fait une autre chose. Ça ne veut pas forcément dire ça. À chaque pouvoir, il y a une opposition, même si c'est vous président de la République, vous allez voir ce qu'on va dire derrière vous. S'il n'avait pas déçu, Mais parlons voyez, un peu de son bilan. Parlez de son bilan. C'est pas avec moi que vous allez parler de son bilan, docteur. D'accord. Vous allez retrouver un membre de RPG Arc-en-Ciel qui va vous parler de son bilan. Non, attends. Non, aujourd'hui, Ali, Oui. je sais, vous êtes arrivé ici avec une voiture très, très solide. Si je prenais un hélicoptère, je m'en vais à Yomou là-bas et j'ai dit, bon, Ali, il faut venir ici, mais pas la route, pour faire droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je ne sais pas ce que je vais dire, parce que vous n'allez pas le faire, vous n'avez pas d'hélicoptère, docteur. Mais si, je peux. C'est peut-être à cause de la caution que votre parti n'a pas présenté de candidat. Pas du tout. Vous êtes un parti pauvre, dans docteur. Les coffres, vous êtes un parti pauvre, vous n'allez pas participer à une élection où on paie 850 millions, vous n'êtes pas sûr que vous allez recevoir les 5% de l'électorat. Pas du tout. C'est difficile, pas hein? du tout. Près d'un milliard, c'est 1 million d'euros. Mais alors, pas du tout. C'est difficile. Vous savez, en même temps, et de surcroît, vous savez, en 2010, en 2015, quand nous avons été candidats, ils ont été très nombreux à se poser milliers de questions. Oui. On a accusé milliers de personnes. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'était difficile en 2015 déjà. Hein? Non, mais en 2015, nous avons eu beaucoup plus d'espoir en 2015. Nous avons eu les choses, les 800 millions, et puis nous avons payé. Je sais. Puis nous avons fait la campagne, nous avons été approuvés par les Guinéens, même si on nous a enlevé beaucoup de voix. Cette fois encore. Non, mais il n'y a pas un parti politique qui n'a pas de difficulté par ailleurs. Mais dire que c'est parce que nous n'avons pas été capables de payer les 800 millions, mais ça c'est vous, docteur, on dit que vous avez voulu aller à cette élection, c'est votre base qui vous a, même pas votre base, ce sont les décideurs de votre parti qui vous en ont décidé. Non, mais si. Personnellement, est-ce que vous avez voulu? Non, vous savez, docteur, dans le parti docteur, BL, vous n'avez pas écouté ma question. Parti BL, docteur, parti vous n'avez pas écouté ma question. Alors, allez. Vous, personnellement, vous aurez quand même aimé aller à cette élection, personnellement. Si je voulais aller à cette élection, j'aurais voté oui à aller aux élections. Quand ça? Lors de votre congrès? Non, pas au niveau du congrès. La consultation a commencé bien avant le congrès. Et chaque membre du bureau exécutif a été demandé personnellement à voter si oui ou non il doit aller aux élections. Vous avez voté quoi? J'ai voté non. Vous avez voté non? Oui. Sûr? Sûr, docteur. Parce qu'en même temps, mais parce je qu'en vous même le temps, ça vient dis. de chez vous. Mais pourquoi vous voulez douter que je vous dise que je... Parce qu'on veut que vous nous dites la vérité. Non, mais c'est la vérité que je vous dis. Peut-être, c'est votre vérité à vous, c'est difficile tellement de vous croire, vous, les politiques. Les gens ont librement, j'étais d'ailleurs à l'étranger, chacun a librement voté, oui ou non, le non l'a emporté, avec des arguments solides. Avec combien de voix de plus? Pardon? Avec combien de voix de plus? Non, mais c'est à plus de 60% les gens ont voté non. 60%, c'est trop facile. Combien de personnes ont voté? Attendez. Combien de personnes ont voté? Il y a eu combien de oui, combien de non? Je vais vous dire comment la consultation a été faite. Okay. Nous avons consulté les fédérations ensemble. Toutes les fédérations ont été touchées.
73% des fédérations ont dit non. Ce ne sont pas des chiffres, ça, docteur. Vous voyez, Non, c'est trop mais facile. attendez, il y a 41 fédérations à l'intérieur. Très bien, c'est plus facile, ça commence 41 bien. fédérations à l'intérieur. Oui. Il y a 16 fédérations ici à Conakry. Oui. Il y a 12 fédérations à l'étranger. Dites-moi combien de fédérations ont voté, combien ont répondu oui et combien ont répondu non. Vous appartenez à laquelle des fédérations, docteur? Et puis c'est simple comme ça. Non, je n'appartiens pas à une fédération, je suis le président du parti. Ah ben d'accord. Je plane au-dessus de toutes les fédérations. Merci beaucoup. Mais Voilà, ce que ça on a compris. mais ce que je peux vous dire, c'est que 73% des fédérations... Ce n'est pas non plus un chiffre, docteur. 73%? Non, docteur. Mais pas 73%. Vous calculez le nombre de fédérations, vous me dites il y a tel nombre de fédérations. Pas le pourcentage. C'est trop facile le pourcentage. Mais il y a 73% non, docteur. qui ont dit non. Non, docteur. Mais comment vous voulez que je vous dise? Quand il y a l'élection présidentielle, on dit 1,2 million et quelques mille ont voté pour tel, ce qui donne 50%. Combien de voix ont donné 73%, docteur, dans votre parti? En tout cas, je suis le leader de ce parti. Oui, mais vous ne maîtrisez pas les chiffres. Non, c'est pas à moi de m'intéresser aux président, détails. docteur. On me présente la situation parce que mon agenda est si chargé que tous ceux qui travaillent, qui font un travail technique, font en sorte que l'information que je dois apporter au public soit synthétisée pour que je n'ai pas trop à fouiller pour dire c'est quoi. Non, il doit vous donner finalement les chiffres. Parce Pardon? que vous voyez là, il doit vous donner les chiffres parce que vous parlez beaucoup plus que tout le monde dans le BL. Depuis qu'Aliou a quitté, il n'y a que Faya Milimono. Non, mais pas du tout. Mais surtout. Beaucoup d'autres sont en train d'intervenir, sauf exemple? que vous refusez de les écouter. Qui? Le jeune... Aliou Ba, il s'est imposé à nous, hein, tout comme Faya Milimono s'est imposé à nous. Mais il y a beaucoup d'autres Il y a beaucoup d'autres dans votre parti qui ne s'imposent pas à nous. Eh ben, on a décidé de les interviewer. Bah, écoutez, d'accord. Moi, je ne sais pas moi dire ça. Peut-être que vous ne voulez pas aussi qu'ils s'imposent. Ah oui, c'est ça, docteur. Parce que nous ne sommes pas nés pour... Sinon, vous avez cette réputation quand même de président de parti le plus... Comment on dit? Cohérent? C'est ça le bon mot, non? Oui. Le plus logique dans sa démarche. Vous refusez quand vous dites non, vous vous êtes démarqué de tout ce qui... Oui, vous avez cette réputation-là. Félicitations, docteur. Merci. Vous allez continuer comme ça? Bien sûr. Dans la pauvreté? Non, écoutez, on ne vient pas en politique pour être riche. Si. Non. En Afrique? En Guinée, ici, les gens viennent en politique pour être riches. C'est pourquoi la Guinée est derrière. On ne vient pas en politique pour être riche. Si je veux être riche, je vais commencer mon entreprise. Vous en avez déjà une entreprise? Je ne vais pas vous dire tout ce que je fais, mais je peux vous assurer que je suis aussi entrepreneur. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis un bon agriculteur. Oui, ça je le sais. Je suis aussi un bon éleveur. Dernière question, docteur. Oui. Est-ce que vous ne vous sentirez pas menacé au niveau de l'électorat forestier? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de partis et de fur et à mesure que vous ne participez pas, on récupère. Non, pas du tout. Est-ce que vous ne vous sentez pas menacé? Pas du tout. Partout où nous avons des militants, les gens ne viennent pas au BL pour choses, ils ne viennent pas pour de la plaisanterie, ils viennent parce que vraiment ils ont des convictions. D'accord. Au moment où nous parlons, je vais vous dire, parmi les chiffres que vous me demandez, un parti tient aussi compte de là où l'électorat est le plus concentré. D'accord. J'ai cherché à savoir combien de fédérations en forêt ont dit oui par rapport à l'ensemble des fédérations. Il y en a 11 en région forestière. 4 ont dit oui, 7 ont dit non. 7 fédérations. 7 fédérations. Si vous ne partez J'ai pas. dit en Haute-Guinée, il y en a combien qui ont dit oui, il y en a combien qui ont dit non. Nous avons 8 fédérations. 4 ont dit non et 4 ont dit oui. Vous comprenez? 50-50. En Moyenne-Guinée, la majorité des fédérations, comme en forêt, en Basse-Côte, la majorité et la presque totalité des fédérations de Conakry, ils ont dit non. De ne pas participer. De ne pas participer. Alors, si le parti doit participer, c'est le parti qui participe, qui présente un candidat. Oui. Voilà. Bon, un PL ne peut pas présenter un autre candidat si ce n'est pas Faya Milimono. Mais bien sûr, c'est très démocratique au sein du BL. C'est très démocratique au sein du BL. Mais bien docteur, sûr. Mais bien sûr. Je ne crois pas du tout. Vous voyez, il n'y a aucun parti politique en Guinée qui soit aussi démocratique que cela. Mais au BL, le BL est très démocratique. Mais je viens de vous dire, moi je ne crois pas, et pourtant je suis BL. Prenez la carte du BL, vous allez vous rendre compte. Ah non, je sais de quoi je parle. Si vous prenez la carte du docteur, Bloc j'aimerais libéral. vous interroger, mais puisque c'est la saison qui commence,
Je sais que vous allez avoir beaucoup plus d'interviews à faire, peut-être avec moi, avec d'autres personnes. En tout cas, ce n'est pas fini. Après l'élection, à l'installation du prochain président, ça va commencer, ça va démarrer. Donc moi, je vais me limiter là aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir interrogé. C'est un plaisir aussi de vous avoir. Mais comme vous le savez, il reste 30 secondes peut-être. Je vous ai souvent interrompu. Maintenant, vous avez une carte blanche, peut-être un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué qui vous tient à cœur ou un message à faire passer. C'est le moment de la carte blanche. Je dis à tous les militants du BL, parce qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui sont aujourd'hui en train de dire à l'intérieur, bon, docteur Faya ne s'est pas présenté, le BL ne s'est pas présenté parce que le BL est avec tel. Nous avons dit que nous ne participons pas à ces élections-là. Nous resterons cohérents par rapport à ce choix. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, c'est exactement pour résoudre le problème auquel tous les Guinéens sont confrontés. Quand on parle d'Alpha Condé, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce qu'il a eu un bilan catastrophique. Je lui ai lancé un défi, qu'il fasse le tour de la Guinée en voiture, pas en hélicoptère. Il ne le fera pas, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de route en Guinée. Il n'y a pas d'école, ni d'hôpitaux. Il n'y a même pas de justice. Les militants du BL ne me diront pas le contraire. Donc restons cohérents. Et je dis au peuple de Guinée, ce combat, nous devons le gagner. Nous allons nous inspirer des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Soudan, comme l'Égypte. Je sais que vous êtes capables. La Guinée a été capable de hauts faits avant et nous serons encore capables de hauts faits aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Docteur Faya Minimono, il était notre invité droit dans les yeux. Il est le président du parti, le Bloc libéral. Docteur, merci encore une fois d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Derrière les caméras, il y a Maman Alexis là et Maman Dali Ouva. Oui, j'ai eu une interview avec Béa Diallo. Après, il a dit qu'il va me casser la gueule après les caméras. Parce qu'il était boxeur. Alassane Diallo assure le montage et la réalisation. Et on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.